En fait, Jésus a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert afin d'être tenté. Il était dans le désert en train de prier. Mais le diable est venu attaquer sa position. Il a pris dans le désert. Il a dit dans le désert, si tu te précipites, tu ne vas rien perdre parce que c'est le désert. Alors je t'emmène à Jérusalem, la ville sainte. Et à Jérusalem, il lui dit de pouvoir se précipiter, de pouvoir perdre sa position. La question que je me pose, pourquoi est-ce que le diable n'a pas demandé à Jésus de se précipiter dans le désert? Très fort pour Dieu. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes fatigué ce matin. Non, est-ce que tu peux chercher 6 personnes et leur dire rassemble tes forces. Dis-lui rassemble tes forces. Dis-lui je comprends, 120 jours c'est beaucoup, 40 jours c'est beaucoup, mais aujourd'hui rassemble tes forces. Si tu sens que maintenant quand tu lis ça, elle est toujours fatiguée, bougez. Il dit hey, rassemble tes forces. On a besoin de ta dernière force aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Très rapidement, je nous invite à lire. J'aurais besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Frère Arnaud, merci. Je nous propose, en ce dimanche, 3 passages. Je commence par le livre de Luc, chapitre 10, verset 30 à 35. Luc, chapitre 10, le verset 30 au verset 35. À partir du verset 30, la Bible dit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Attends, soulignez qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc descendre, c'est-à-dire qu'il venait d'un point élevé, un point culminant, et il descendait vers un point plus bas. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ici, ce que je n'ai jamais compris, pourquoi est-ce que les brigands n'ont pas frappé l'homme jusqu'à les tuer carrément? Ils frappent l'homme, ils les laissent à demi-mort et ils s'en vont. Est-ce que ces brigands avaient l'impression de tuer l'homme? Parce que je ne comprends pas. Prenons d'abord Actes chapitre 1, verset 4. Actes chapitre 1, le verset 4, la Bible dit: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Prenons finalement Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer et prendre ta place? Ce matin, j'aimerais nous entretenir sur une réalité spirituelle. Alors que j'étais en train de réfléchir sur ce que j'allais dire, le Seigneur a commencé à développer un message dans mon cœur et dans mon esprit. Et j'aimerais partager ce message avec vous ce matin. Je te demanderai d'être attentif, de pouvoir me prêter tes oreilles. Et je crois que quelqu'un sera béni ce matin. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui dans l'église, c'est que, en fait, nous venons à l'église pour comprendre le monde. Nous venons à l'église pour maîtriser les principes du monde. Alors que la venue de Jésus sur la terre, ce n'était pas pour nous apprendre à maîtriser les mondes, mais plutôt il est venu pour nous donner la clé du royaume. Afin de maîtriser non pas comment les mondes fonctionnent, mais de maîtriser comment le royaume fonctionne, afin de fonctionner non pas à la manière de la terre, mais à la manière du royaume. Après la résurrection de Jésus, la Bible nous renseigne qu'il s'est entretenu avec les disciples au sujet du royaume. Est-ce que je suis contre tous ces messages qu'on prêche? Je ne sais pas, les 7 clés de ceci, de cela. Je ne suis pas contre. Mais il faut que ces choses-là puissent être des compléments. Et que même ces choses puissent tourner autour du royaume. Parce que la venue du Seigneur, c'est le royaume qui venait à nous. Le royaume qui venait s'est révélé à nous. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous devons plus nous atteler à comprendre le royaume. Et d'ailleurs, le Seigneur est en train de dire, cherchez premièrement le royaume. Donc, c'est-à-dire que tu peux chercher deuxièmement, troisièmement, mais que le royaume soit ta première quête. Donc, tout ce que tu recherches, cherche premièrement le royaume. Et la Bible est en train de dire que le sort d'un homme est comme celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. En fait, si tu veux arriver à t'en sortir dans cette vie, il faut que tu comprennes qu'il y a un sort sur ta vie. Tel que tu es là, il y a quelque chose qui est établi sur toi que tu ne peux pas changer. C'est que ton sort est comme celui d'un soldat. Et c'est la Bible qui le dit. Le sort, en fait, c'est comme une malédiction, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Qu'on peut changer, mais quand ça vient du monde des ténèbres. Mais ici, c'est la Bible qui est en train de dire. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas changer ton sort. Donc, que tu ne comprends pas que ta vie est comme celui d'un soldat. Et tes jours sont comme ceux d'un mercenaire. Frère, tu vas lamentablement échouer sur cette terre. Il faut que tu arrives à étudier comment est-ce que le soldat fonctionne. Comment est-ce que le soldat se comporte, non pas dans la cité, mais sur les champs de bataille. Parce que nous sommes en permanence lutte, en lutte perpétuelle. Avec le diable, avec l'adversaire, avec Satan. Et donc, il faut que la sagesse des militaires, des soldats au front puisse nous enseigner.
Et il y a quelque chose de particulier qui fait en sorte qu'une bataille puisse être gagnée par une armée ou qu'elle soit perdue par une autre. Ça s'appelle la position de l'armée. C'est comment est-ce que l'armée se positionne au front. C'est la position que occupe une armée par rapport à une autre qui fait en sorte qu'une armée puisse battre une autre. C'est comment est-ce que tu te positionnes dans la vie qui détermine le succès que tu peux avoir sur cette terre. Écoute, l'onction ne suffit pas pour pouvoir gagner les batailles de cette vie. Il y a une clé principale que j'aimerais partager avec toi. C'est le mystère du positionnement. C'est comment est-ce que tu appréhendes Écoute, les positionnements peuvent changer. Les Vietnamiens ont battu les Américains à plate couture parce qu'ils étaient bien positionnés. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une armée plus forte, une armée plus nombreuse, non plus une armée plus équipée, mais c'est simplement parce qu'ils étaient bien positionnés par rapport à cette guerre-là. Et on dit que les Américains ont été humiliés, ils ont été frappés et ils ont replié. Écoute, tel que toi et moi sommes assis ici, il y a des gens qui ont moins de compétences que nous. Mais juste parce qu'ils sont bien positionnés. Il peut te prendre toi au travail, ton père, ta mère, tes enfants, tes arrière-enfants. Donc, Azui Kla Obimana Moussala. Ce n'est pas parce qu'il est plus compétent. C'est simplement parce qu'il est bien positionné. Dis avec moi le positionnement. Et comme je disais, le problème maintenant avec nous, c'est que les militaires à l'armée, dans l'armée, au front, peuvent avoir un temps de répit. Ils peuvent se reposer. Ils peuvent faire un cessez-le-feu. Bon, ils disent, on cesse d'abord le feu, on essaye de dialoguer. Mais le problème, c'est que toi et moi, avec l'adversaire, le diable, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il tire tous les jours. La Bible est en train de dire, frère, est-ce que tu peux prendre ça? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Alors, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres et veillez. Veillez. Dis à ton voisin, Zala veille. Non, dis-le-lui en lingala, Zala veille. La Bible est en train de dire, soyez sobres et veillez. Parce que votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde et puis. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce que le diable est en train de rôder? Mais il ne s'arrête pas à rôder. Mais il rôde comme un lion. Il ne s'arrête pas à rôder comme un lion, mais un lion rugissant. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous savez, pour ceux qui regardent, qui suivent les documentaires, ils peuvent voir comment est-ce que le lion attaque sa cible. Lorsque le lion attaque sa cible, il rugit. Son rugissement-là pousse la cible à pouvoir fuir. Et généralement, il s'attaque à un groupe. Et lorsqu'il rugit, c'est pour disperser le groupe. Et la cible qui perd sa position, le lion l'attaque. La raison pour laquelle le diable ne s'arrête pas à rôder et à rugir, c'est parce qu'il veut que tu perdes ta position. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui perdent leur position à cause du chômage. Il perd sa position à cause du célibat.
Il perd sa position à cause de la stérilité. Ne sachant pas que tout ça, ce qu'on appelle le rugissement du lion. Qu'on décrit ici comme le diable. Il n'était pas encore dévoré, mais il rugit pour que tu perdes ta position. Il n'était même pas encore poursuivi. Il a juste rugi. Et toi, tu as perdu ta position. Tout le soir, tu pouvais prier. Tous les jours, tu pouvais lire la Bible. Mais le diable a juste rugi. Et tu as renoncé à ta vie d'enfant de Dieu. Tu as perdu ta position. Dans le livre de Luc 10 que nous venons de lire ici, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit que Jésus recommande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'il ne devait pas s'éloigner de Jérusalem? Et j'ai compris que Jésus avait maîtrisé une chose. Et il avait une connaissance élevée. Il savait que même lorsque Dieu t'avait promis quelque chose, tant que tu t'éloignes de ta position, tant que tu perds ta position, tu peux rater même la promesse du Père. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père donnera ce qu'il avait promis. Mais pourquoi est-ce que le Père ne pouvait pas donner ce qu'il avait promis ailleurs? Pourquoi est-ce que le Père, pour donner le Saint-Esprit qu'il a promis, il fallait que les disciples restent à Jérusalem? Le Saint-Esprit n'avait pas le visa pour une autre ville. Pasteur, le Saint-Esprit n'avait pas le visa pour une autre ville. Pourquoi est-ce qu'il fallait attendre à Jérusalem? Écoute, à chaque promesse et à chaque prophétie qui est libérée sur ta vie, il y a une position que tu dois occuper pour recevoir la chose. À chaque prophétie que tu reçois, à chaque promesse que tu reçois, ici ce n'est pas un prophète qui avait prophétisé, c'est le Père qui avait promis. Mais Jésus dit, ne quittez pas. Comme pour dire, si vous quittez, vous n'allez pas recevoir ce que le Père avait promis. Plusieurs aujourd'hui attendent les promesses de Dieu, attendent de voir la manifestation de Dieu. Mais est-ce que tu es bien positionné? Demande à ton voisin, est-ce que tu es bien positionné? Tu sais, tu peux demander à quelqu'un de te donner le papier mouchoir par exemple. Il te donne et tu te retournes. Tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu as pris une position qui t'empêche de recevoir la chose qu'on t'a déjà donnée. Il y a plusieurs ici, le Seigneur me disait, Dieu a déjà libéré vos promesses. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, c'est ton positionnement. C'est la position que tu occupes qui détermine la visitation de Dieu. La visitation de Dieu est disponible. Mais le problème maintenant, c'est la capacité à percer la position que tu dois observer. Mais la deuxième chose que j'ai compris par rapport à la connaissance de Jésus, c'est que Jésus savait que le diable allait attaquer la position des disciples. Et la Bible dit qu'il leur recommanda. À Kangela Bamo, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. N'osez pas quitter Jérusalem. Jusqu'à ce que, parce qu'ils savaient que le diable allait venir pour les pousser à quitter Jérusalem. Vous pensez que c'était facile pour eux de rester et d'attendre que le Saint-Esprit descende? Non. Il y a certainement eu des problèmes qui auraient pu les pousser à quitter Jérusalem. J'imagine que lorsqu'ils priaient, les soldats du roi venaient tout le temps pour essayer de les chasser. Lorsqu'on dit
la Bible, on a l'impression que c'était facile. C'était là, à la chambre haute, ils priaient, ils dansaient. Frère, 120 personnes en train de prier. Et en train de prier les Jésus qu'on avait crucifié, qu'on avait refusé, on avait interdit aux apôtres de pouvoir parler de lui. Vous pensez que c'est facile que 120 personnes puissent prier un tel homme et qu'il ne soit pas dérangé? Ici déjà, lorsqu'on prie pendant la nuit, on est peut-être à 40, à 50, et les voisins disent vous dérangez et tout ça. Maintenant, on parle de Jésus, un homme qui était non grata, un homme qui était indésiré par la couronne, un homme qui était non désiré par la couronne, un homme qui était boycotté par le pouvoir en place. Mais Jésus leur dit, même quand ils viendront, ne quittez pas Jérusalem. Même quand ils viendront pour vous chasser, ne quittez pas Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas ta position. Ce que le Père t'a promis est plus grand que la tribulation que tu vis aujourd'hui. Ce qui t'attend est plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Ne quitte pas ta position. Le diable connaissant ces choses, et Jésus connaissant le diable, il savait que ce type, il attaque la position. Est-ce que tu veux prendre pour moi Matthieu chapitre 4? Pour vous faire comprendre que Jésus connaissait cet homme qu'on appelle le diable. Matthieu chapitre 4. Tu peux commencer à partir du verset 1er. Du verset 1er, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Ok. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté Par les diables. Ça encore, ça me choque. Attends d'abord. Jésus a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Mais non pas pour prier, mais pour être tenté par les diables. Jésus, sachant que la tentation allait venir, il s'est mis à prier et à jeûner lui-même. Jésus n'a pas été emmené afin de prier et de jeûner. Il a été emmené afin d'être tenté et à cause de la tentation, il s'est consacré au jeûne et à la prière. Continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte. Attends. Le diable fit quoi? Le transporta dans la ville sainte. En fait, Jésus était dans le désert. Il n'était pas dans la ville sainte. Le diable est venu, il a transporté Jésus, il l'a emmené dans la ville sainte qui est Jérusalem. Lis maintenant. Les plaça sur le haut du temple. Et puis, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En fait, Jésus a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert afin d'être tenté. Il était dans le désert en train de prier. Mais le diable est venu attaquer sa position. Il a pris dans le désert, il a dit dans le désert, si tu te précipites, tu ne vas rien perdre parce que c'est le désert. Alors je t'emmène à Jérusalem, la ville sainte. Et à Jérusalem, il lui dit de pouvoir se précipiter, de pouvoir perdre sa position. Come on. La question que je me pose, pourquoi est-ce que le diable n'a pas demandé à Jésus de se précipiter dans le désert? Jésus avait compris que le problème, ce n'était pas, comme le diable a dit, que tes anges te porteront. Non, ce qu'il voulait, c'était que Jésus puisse descendre de Jérusalem, qu'il puisse perdre sa position. Parce que Jésus était le roi, était le prince. Mais il lui demande de pouvoir. Écoute, le diable est rusé. Nous n'avons pas affaire à un adversaire qui t'adonne, un adversaire qui est hautement rusé. Il demande à Jésus de pouvoir se jeter. Non pas à partir du désert, mais à partir de Jérusalem, la ville sainte. De la même manière que ici, comme le Seigneur avait interdit aux apôtres de pouvoir quitter Jérusalem, le diable est venu pour dire à Jésus de pouvoir non pas quitter,
mais s'est précipité comme lui avait été précipité. Amen. Le diable connaît les mystères du positionnement. Le diable n'a pas été sorti. Il n'a pas été sorti du ciel. Il n'a pas été sorti de la Jérusalem d'en haut. Il a été précipité. Et il vient. Il dit non, cet homme, je dois aussi le précipiter. Mais pourquoi je le précipite? Il faut que je l'emmène là. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ce qui m'étonne, c'est que le diable, la Bible est en train de dire qu'il a été précipité. Il a perdu sa position. Le diable avait perdu la position qu'il occupait. Mais c'est bizarre. Parce que dans Job chapitre 1er, la Bible est en train de dire que lorsque les fils de Dieu sont venus se rassembler, le diable est venu aussi devant Dieu. La question que je me pose, c'est comment est-ce que un esprit qui avait perdu sa position peut revenir encore au ciel? Le problème de la position, ce n'est pas l'accès. Le problème de la position, c'est justement les niveaux que tu occupes dans la sphère qu'on te donne. Come on. Le diable pouvait encore revenir parmi les fils de Dieu, mais il ne revenait plus en tant que Lucifer. Il revenait en tant qu'un simple esprit. La position qu'il avait perdue ne l'empêchait pas à accéder dans la présence de Dieu. Et il y a des gens aujourd'hui qui accèdent encore à la présence de Dieu, qui manifestent encore des dons, mais qui ont perdu leur position. Que la manière de prophétiser d'une personne ne t'intimide pas. Il y a des gens qui prophétisent, mais qui ont perdu leur position. De la même manière, le Samaritain, je ne comprends pas, ce type, je ne comprends pas. Il était à Jérusalem. La Bible est en train de dire qu'il a quitté Jérusalem. Il a commencé à descendre vers Jéricho. Certainement que sa position de Jérusalem avait été attaquée par le diable. Certainement que la position qu'il occupait là-bas, il a entendu une voix qui lui disait descends, descends, descends. Et ce qui est bizarre, c'est que je pense que cet homme n'était pas seul. Cet homme n'était pas seul au départ. Mais il a entendu les rugissements du lion qui rôdait autour de lui. Et cet homme s'est isolé. La Bible a dit qu'il a commencé à descendre vers Jéricho. Est-ce que tu peux nous relire ça? Il y a des choses que je dois ouvrir là-bas. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant... On parle premièrement du sacrificateur qui est passé. Deuxièmement, du lévite. Oui, et en troisième lieu. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Et il prit soin de lui le lendemain. C'est-à-dire qu'il a dormi avec lui là. Oui. Okay. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ok, tu peux t'arrêter là. Vous savez, cette histoire est en train de résumer la Bible en fait. Cette histoire parle de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans Genèse, il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit que dans Genèse,
l'homme et la femme, Dieu avait interdit à l'homme de pouvoir manger de l'arbre interdit, du fruit de l'arbre interdit. Parce que le jour où ils en mangeraient, ils allaient mourir. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils mangent du fruit de cet arbre. Mais curieusement, ils ne meurent pas. Mais en réalité, ils meurent à moitié. De la même manière que l'homme qui descendait était mort, mais pas complètement, mais à moitié. Cet homme qui descendait de Jérusalem était aussi mort, mais à moitié. Et la Bible est en train de dire, de la même manière que Adam et Ève étaient morts à moitié, cet homme était mort à moitié. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le sacrificateur, ni les Lévites qui passent. Ce qui m'intéresse, c'est le Samaritain qui passe. Mais lui m'intéresse encore moins. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le propriétaire de la maison à qui les Samaritains remettent de l'argent. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? La Bible est en train de parler du Lévite et du sacrificateur. N'étaient-ils pas des hommes? Oui, ils étaient des hommes. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de cet homme-là qui descendait? On dit tout simplement que c'était un homme. Mais les Lévites et les sacrificateurs, on donne leur identité. Est-ce que je peux dire quelque chose? On est tous des hommes, mais on n'a pas tous la même position dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que cet homme était descendu, les brigands l'ont attaqué, mais les Lévites est descendu, on ne l'a pas attaqué. Le sacrificateur est descendu, mais on ne l'a pas attaqué. Pourquoi est-ce que cet homme, les brigands l'ont pris et l'ont frappé? Écoute, ta position dans le monde spirituel peut te protéger sur la terre. Tout comme ta position dans le monde spirituel peut faire en sorte que tu sois fouetté ici sur la terre. Cet homme-là était un homme comme les Lévites, comme les sacrificateurs. Mais sa position dans le monde spirituel était trop bas. On l'a roué de coups. On l'a laissé à moitié mort. Mais là n'est pas mon problème. La Bible dit que le Samaritain est arrivé. Il est arrivé, il a pris cet homme. Il a bandé ses plaies avec beaucoup de soin, avec l'huile, avec le vin. Il lui prie. Il les dépose sur sa monture et il l'emmène jusque dans une maison. Mais en réalité, les sacrificateurs représentent Aaron et ses fils qui étaient consacrés dans la sacrificature. Mais le problème maintenant des sacrificateurs, c'est que les sacrificateurs ne sont pas seulement dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs vont aussi jusque dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Parce que là, Dieu fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce que je veux dire ici, c'est qu'aucun homme ne peut te sauver. Le sacrificateur de l'Ancien Testament n'a pas pu sauver. Le sacrificateur du Nouveau Testament n'a pas pu sauver cet homme. Aucun homme ne peut te sauver. Je répète, aucun homme n'est monté sur la croix pour toi. Tous ces hommes étaient des hommes, ils sont passés. Mais le Samaritain qui est l'image de Jésus, lorsqu'il est passé, a eu compassion. Il a dit, je ne peux pas laisser cet homme. Il a soigné cet homme. Mais il ne laisse pas cet homme-là. Il dit, écoute, je suis en train de partir, mais je ne te laisserai pas seul. Oh, la Bible est en train de nous dire que le Seigneur avait dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai les Paraclétos, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Samaritain est parti, mais la Bible est en train de dire qu'il a laissé cet homme qui était frappé chez le chef de l'hôtel, comme le chef de la maison. Or, notre corps a un chef qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus est parti, mais il a laissé l'homme qui était frappé, l'homme qui était entouré de brigands. Il les laisse entre le soin du Saint-Esprit. Il dit, je te donne de l'argent pour que tu prennes soin de cet homme.
L'argent qui donne au Saint-Esprit, ça s'appelle les dons de l'Esprit. Aïe, 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 aïe. Écoute, les dons de l'Esprit te permettent de prendre soin de toi-même. Les dons du Saint-Esprit te permettent d'avoir les discernements. Écoute, il y a des jours où tu sors comme ça, tu entends, ne passe pas, mais par ce chemin. D'où vient cette voix? Le Saint-Esprit. Il y a des jours, ton téléphone sonne, tu entends, ne décroche pas. Il y a des jours où tu te réveilles, tu entends une voix qui te dit, appelle telle personne. Et tu l'appelles comme ça, tu reçois une bénédiction. Il y a des jours où tu sors comme ça, tu entends, quelqu'un t'appelle, tu te retournes, tu ne vois personne. Une voiture passe et un accident se passe. Le Saint-Esprit est celui vers qui le Seigneur nous a laissés, afin de pouvoir prendre soin de nous. De la même manière que les Samaritains avaient confié cet homme, pour qui il a pris soin. Il prend cet homme, il va le confier au chef de la maison, afin que sa position ne soit plus menacée, afin que sa position puisse être sécurisée. Écoute, dans cette vie, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ta position. Non, je dis ne perds jamais ta position. Les apôtres ayant compris, c'est la Bible est en train de dire, pasteur, à un moment, il y a eu des disputes. À l'église, il y a eu des disputes, des discordes. Pourquoi les veuves étaient en train de se chamailler pour la nourriture, pour les habits, pour les choses comme ça? Les apôtres ont dit non, 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 non. On ne peut pas perdre notre position d'enseignant de la parole et de dispensateur des mystères pour descendre au niveau de distribuer les habits, la nourriture. On va choisir des hommes pour le faire. Mais combien aujourd'hui ont perdu leur position à cause du manger et de boire? Plusieurs aujourd'hui, hommes de Dieu comme enfants de Dieu, ont perdu leur position à cause d'un voyage à Dubaï. À cause du manger et des boire, plusieurs aujourd'hui ont accepté. Malgré l'onction sur leur tête, ils ont accepté de perdre leur position. N'accepte jamais de perdre ta position. Parce que c'est ta position qui fait en sorte que tu puisses rencontrer et vivre les promesses de Dieu. Écoute, il y a des gens, il a son pouvoir. Il a encore son aura, mais il a perdu sa position. Satan avait encore son pouvoir. Il a été précipité. Il avait encore son pouvoir, mais il a perdu sa position. Son pouvoir a fait en sorte qu'il puisse traîner les 1/3 des anges. Mais malgré les pouvoirs qu'il a, il avait perdu sa position. Accepte même de perdre ton pouvoir, mais ne perds jamais ta position. Non, je dis accepte même de perdre ton pouvoir. Accepte même de perdre tes biens. Comme Job avait perdu. Il avait tout perdu. Mais il a refusé de perdre sa position, même quand sa femme lui a mené de perdre sa position. Il a dit, je ne descendrai pas de la ville sainte. Je ne vais pas insulter Dieu. Il a gardé sa position. Le Seigneur était en train de me dire, plusieurs personnes ont perdu leur position. Plusieurs par la manière de parler. Bilomba loba. À peine tu n'as pas un travail. À peine tu manques un 2000 francs, un 3000 francs. Tu commences à parler contre l'Éternel. On a déplacé la ensemble et tu commences à dire des choses. Je donne mes offrandes, mais rien ne marche. Je ne vais plus donner des offrandes. Lorsque le diable veut t'attaquer, il te fait simplement descendre d'une certaine position. Il te fait simplement perdre la position qui te protège contre les brigands, qui te protège contre la mort. Si cet homme-là n'était pas descendu de Jérusalem vers Jéricho, il ne se retrouverait pas à moitié mort. C'est parce qu'il a résolu de pouvoir descendre qu'en descendant,
en perdant sa position, il a rencontré des brigands qui l'ont frappé à demi-mort. Le Seigneur m'a dit ce matin, il va rendre la position à plusieurs personnes ici. Non, je dis, le Seigneur m'a dit que ce matin, il rendra à plusieurs la position qu'ils ont perdue. Il y a une bénédiction pour toi, mais il faut que tu saches localiser. La localisation, la direction. La direction où ta bénédiction va te trouver. La direction où ta bénédiction se trouve. Et en parlant de la direction, voilà pourquoi il est important de faire attention à qui tu donnes ton oreille. Fais attention à qui tu donnes ton oreille. Cet homme qui était descendu, certainement qu'il avait entendu, soit une voix audible, soit une voix interne. Mais il s'est laissé emporter par cette voix. De la même manière que Ève a entendu la voix du serpent. Elle a entendu la voix du serpent et ils ont perdu leur position. Fais attention à qui tu donnes ton oreille. Donc dis à ton voisin, fais attention à qui tu donnes ton oreille. David, pour qu'il descende et qu'il aille là où la bataille s'est tenue, il a entendu une voix, mais cette voix c'était celle de son père. Écoute, la seule fois où tu peux descendre, c'est lorsque tu entends la voix du Père. Ne descends pas sans que la voix du Père ne te dise descendre. Parce que la voix du Père a une couverture qui peut te protéger contre Goliath. Son père lui a dit, comme le Père a envoyé Jésus, il dit, va paître mes brebis. David est descendu de la même manière pour apporter à manger à ses frères qui étaient au combat. Mais c'est par cette foi-là qu'il s'est retrouvé dans la maison du roi. Dieu est en train de me dire que plusieurs personnes ici ont perdu leur position parce qu'ils se sont mis à entendre n'importe qui et tout le monde. Toi, tu n'aimes pas entendre parler d'un nouveau prophète, d'un homme de Dieu qui fait rage. À peine tu entends parler de quelqu'un, tu vas pour l'écouter et il te déroute. Plusieurs personnes ici savent. Moi, ces histoires-là, tu prophétises pour moi, fais ci, fais ça. Je ne me précipite pas parce que je sais que la destinée d'une personne dépend de tout ce que tu peux lui dire. Mais il y a des gens qui prophétisent à temps et à contre-temps, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent même dérouter des destinées. Il y a même des gens, il vient, il se tient ici sur la chair. Il n'a même pas préparé ces moments. Il ne veut même pas se préparer. Et il veut dérouter les gens qui viennent pour l'écouter. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que ce que le Père avait promis vous sera donné. Ne perdez pas votre position. Parce que votre position détermine votre bénédiction. Parce que votre bénédiction se trouve dans votre position. Et ce que j'aime, c'est que dans Ephésiens chapitre 2, verset 6 que nous venons de lire ici, le Seigneur est en train de nous dire, la Bible est en train de nous dire, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Notre position n'est pas sur la terre. Notre position est au ciel. Notre position n'est pas sur la terre. Ceux qui te combattent, ils te combattent au mauvais endroit. S'ils veulent te combattre, ils doivent aller te combattre au ciel parce que ta position n'est pas sur la terre, mais ta position est au ciel.
La Bible dit que cet homme, le Samaritain, il a pris cet homme, il lui a mis sur sa monture. Écoute, nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes sur la monture de Jésus. Là où Jésus est assis, c'est là où nous sommes aussi assis. Là où Jésus est, c'est là où nous sommes aussi. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons même pas notre position. Plusieurs ignorent leur position. Plusieurs ne maîtrisent même pas leur localisation. Écoute, ton adresse n'est pas sur Avenue Soki Tanganyika numéro 48. Non. Ton adresse est dans la ville sainte, dans la Jérusalem céleste. Assis avec Jésus à la droite du Père. Écoute, la droite du Père n'est pas une adresse, n'est pas une localisation. C'est une position de commandement. Là où tu es assis, c'est à toi de pouvoir commander les choses. C'est à toi de pouvoir diriger. Ce n'est pas à toi d'être dirigé, mais toi tu es appelé à diriger. Parce que Jésus n'est pas assis en spectateur, mais il est assis en maître. Et il règne à la droite du Père. Et lorsque le diable veut maintenant t'avoir, il enlève cette réalité de ton esprit. Il te déconnecte à cette réalité. Et une fois que tu es déconnecté à cette réalité, il peut t'avoir. Il peut en finir avec toi. Mais j'aime ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je sais que votre vraie résidence est ici avec moi. Mais pour l'instant, vous êtes dans... La Bible est en train de dire qu'il a emmené cet homme dans la maison des voyageurs. Mais qu'on a appelé comment là-bas chez toi? Non, l'autre c'est le propriétaire de la maison. La Bible est en train de dire qu'il a emmené cet homme-là dans une auberge, dans une maison, dans un lieu de passagers. Écoute, si tu ne comprends pas que tu es sur la terre en tant que passager, tu ne peux pas arriver à destination. Il y a plusieurs personnes ici qui sont des passagers, mais pas Kangunda na Mokili. Il y a plusieurs personnes qui sont censées être passagers simplement sur la terre. Elle dit, la terre est beaucoup plus intéressante à voir qu'il est Munda na Mabele. Il n'a pas réalisé qu'il est un étranger sur la terre. Il n'a pas réalisé que son vrai domicile, ce n'est pas ici, mais son vrai domicile, c'est au ciel. Et il s'est attaché à la terre. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut sont les choses qui sont réservées pour toi et moi. Les choses d'en haut sont les choses qui sont réservées pour notre nature. C'est notre nourriture. Et Dieu dit, pour ça, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs qui va vous enseigner toutes choses. Le Samaritain dit au propriétaire de la maison, il dit, écoute, je te donne cet argent, prends soin de lui. Prends soin de cet homme. Et si cet homme t'écoute plus que ce que je t'ai donné, quand je reviendrai, je te rembourserai. Quand je reviendrai, je te rembourserai. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut écouter le Saint-Esprit de Nyon? Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut emmener le Saint-Esprit à s'endetter? J'aimerais maintenant parler à des chasseurs de Dieu. Et il y a des choses qui sont disponibles, des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. Ces choses sont disponibles, ces choses sont disponibles. Il y a des choses que le Saint-Esprit a, des choses que même le Seigneur Jésus ne lui a pas laissées. Il y a des
des choses que le Saint-Esprit peut faire avec toi. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire qu'il vous est capable, il est possible que vous fassiez plus que ce que moi j'ai fait. Parce que il est possible qu'on puisse endetter le Saint-Esprit. Aïe, basta. Il y a des choses, des opérations qui sont disponibles. Mais le problème, c'est combien sont prêts à faire endetter le Saint-Esprit ici. Lorsque j'étais en train de lire ça, la tête a bougé. J'ai dit quoi? Il est possible que tu fasses endetter le Saint-Esprit, que tu lui fasses faire des choses. Mais le problème, c'est ta soif, ta disponibilité. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes attentes? Lorsque tu cherches Dieu, tu t'attends à quoi? Lorsque tu vois quelqu'un commencer à combattre les miracles, oh non, ces miracles dépendent dans la Bible, comprends que le problème ce n'est pas lui, le problème c'est sa position. Il est encore un enfant. C'est juste un enfant qui ne comprend pas qu'il y a des choses que tu peux faire que le Seigneur n'a même pas donné au Saint-Esprit. Aïe, papa. C'est ça. Est-ce que tu peux dire à je t'aime, précieux Saint-Esprit? Non, dis-le bien, je t'aime, précieux Saint-Esprit. Avant Philippe, personne n'était allé prêcher l'évangile. J'allais dire un terme bizarre. Ceux qui allaient prêcher l'évangile, ils montaient dans les navires, ils traversaient. Ils montaient sur les ânesses, ils partaient. Mais lui, il est allé prêcher l'évangile avec un transport céleste. Il est entré ici et il est sorti là-bas. Il y a des choses qui sont disponibles avec le Saint-Esprit. Écoute, aujourd'hui nous nous battons pour les belles choses, pour les fonctions, pour les postes, pour les ceci, pour les cela, mais nous ne nous battons pas pour la position spirituelle. La fonction ne sert à rien sans la position. Et voilà pourquoi Dieu ne donne pas la fonction, mais Dieu donne l'élévation qui est la position. La fonction ne vient pas de Dieu, c'est l'élévation qui est la position qui vient de Dieu. Parce que Dieu sait que si tu es dans une certaine position, il y a des choses que tu ne pourras plus avoir ni voir. Lorsque tu mets un enfant ici d'une année et que tu prends la tablette, par exemple, c'était par terre, il jouait avec. C'est normal qu'il joue avec. C'est par terre, c'est à son niveau. Mais lorsque tu prends, tu mets ici. Pour lui, quel est le problème? Il ne pourra plus jouer avec. Il y a des combats, des choses avec lesquelles tu te bats aujourd'hui. Mais encore un peu de temps, monte simplement de niveau. Change simplement de position. Il y a des choses qui ne pourront plus te combattre. Il y a des piètres que tu vis aujourd'hui. C'est à cause de la position que tu as. Change simplement de position. Il y a des montants que tu ne pourras plus manquer. Écoute, moi comme je suis là, même si je me maudis, il y a des montants que je ne peux plus manquer. Même si on parle de la crise mondiale et tout ça, il y a des montants que le président ne peut pas manquer. Non pas à cause de sa fonction, mais à cause de sa position. Et le diable ayant compris le mystère du positionnement, lui qui avait une position et qui a été précipité de cette position, il a gardé son pouvoir, il a gardé sa capacité, il a gardé ses capacités. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que vous savez que dans les mondes des ténèbres, il y a des esprits qui sont plus puissants, plus dangereux que Satan lui-même. Belzéboul par exemple. Il y a des esprits qui sont méchants, qui sont dangereux plus que le diable lui-même. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse diriger encore tous ces esprits?
malgré qu'il a perdu la position qu'il avait, c'est la position qu'il avait occupée l'autre fois. Il y a des positions, si tu arrives à ce niveau-là, même les esprits qui ont plus, ou même les hommes qui ont plus de fonctions que toi, ils te respecteront toujours. Ils seront toujours après toi. Aujourd'hui, même si on te nomme ministre et que tu croises les sénateurs à Vichy-Naramou, tu vas les respecter. Pourtant, lui, il est sénateur, mais toi, tu es premier ministre. Mais quand tu le croises, tu peux même faire ça, sans vouloir, sans même te rendre compte. Pourquoi? À cause de la position qu'il avait occupée. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Que Dieu puisse te donner une position. Amen. Non, je dis que Dieu puisse te donner une position. Amen. Qui fera en sorte que tu sois un homme accompli. Qui fera en sorte que ce que le Père t'avait promis puisse venir à toi. Amen.